Alors, je vous propose une vidéo pour la nouvelle lune du 25 octobre qui aura lieu donc ce mardi. Donc comme chaque nouvelle lune, ça nous invite vraiment à poser de nouvelles intentions, de nouveaux projets, à vraiment être dans du renouveau en fait, tout simplement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple écrire donc sur une feuille vos intentions, vos souhaits pour cette nouvelle lune et la mettre soit à la lumière de la nouvelle lune le soir ou voilà, le soir ou la journée au moment où elle arrivera, ou sinon, si vous n'avez pas cette possibilité, de mettre ce papier collé contre votre fenêtre, voilà, qui donnera donc sur la lune. Donc voilà, donc ça c'est une petite technique pour faire des demandes à la lune. C'est assez courant et la loi d'attraction marche plutôt bien avec ce type de technique. Donc c'est une nouvelle lune qui aura lieu en Scorpion, donc ça va être une nouvelle lune beaucoup plus douce par rapport aux autres lunaisons qu'on a pu avoir, aux pleines lunes et aux autres nouvelles lunes qu'on a eues dernièrement. Donc ça sera beaucoup plus doux, moins intense, que dire de plus ? Et il y aura aussi une éclipse solaire, il me semble, en même temps. Donc plein de choses au programme. Donc on va faire le tirage, on va voir ce qui ressort. Et je vous dis donc à tout de suite pour le tirage. Par rapport à ce tableau, donc pour donc la nouvelle lune du 25 octobre 2022 qui aura lieu donc ce mardi, nous avons en carte centrale donc la parole et la loi. Donc on va vous inviter à prendre la parole, donc là ici on peut voir comme une famille ou des amis, et il y a aussi une problématique donc liée à la loi, donc peut-être une figure d'autorité qui ferait certainement voir après obstacle à certains désirs. Alors, de là où vous venez, donc c'est la carte de l'automne. La carte de l'automne, en fait, voilà, le focus se fait. La carte de l'automne, en fait, nous invite vraiment à un certain dépouillement, à lâcher prise, vraiment à lâcher vraiment ces vieilles casseroles, les choses très lourdes, de la même manière en fait que les feuilles tombent, de vraiment laisser les choses partir en fait, pour ensuite avoir un renouveau derrière. C'est vraiment cette énergie-là. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous allez, enfin vous êtes en tout cas dans ce mois et dans cette période de nouvelle lunaison. Donc ça va, c'est voilà. Donc ce que vous voulez le plus, c'est l'espoir. Vous avez espoir certainement pour un projet. Donc pour un projet, donc il y a certainement un projet qui vous tient à cœur. Et moi ce que je lis là, c'est que il y a donc un blocage, parce que là en carte blocage, on a la ville. La ville, c'est tout ce qui est bâtiment administratif.
Donc ça peut être, je dis n'importe quoi, donc ça peut être un hôpital, ça peut être la banque, ça peut être, je sais pas moi, Pôle emploi, ça peut être la mairie, ça peut être tout un tas de choses, voilà, qui est lié en fait aux bâtiments, aux structures de la ville. Donc je vois qu'il y a un nouveau projet, un espoir en fait de renouveau vis-à-vis d'un projet ou d'une problématique qui n'est pas résolue ou qui est en voie d'être résolue. Et donc ça c'est la carte qui va desservir en fait. Après c'est pas inéluctable. Alors, en carte en fait d'aide, on a la lumière. Bon alors ça c'est une des meilleures cartes du jeu. D'ailleurs elle porte en numérologie le 0. Donc elle est vraiment, c'est un symbole d'infini. Donc la lumière c'est la lumière divine. Donc c'est-à-dire que vous êtes vraiment guidé, vous êtes vraiment aidé pendant cette période de lunaison pour pouvoir débloquer en fait des problèmes qui seraient liés donc à la loi et qui nécessiteraient donc des discussions et où il pourrait donc y avoir éventuellement un problème lié à un bâtiment administratif situé dans la ville. Moi je ressens en tout cas comme ça beaucoup. Donc voilà. Et il y a de l'espoir. En tout cas, vous venez de là, c'est-à-dire qu'il y a un dépouillement, c'est-à-dire qu'on décharge un peu nos poubelles émotionnelles, etc. Et puis il y a quand même l'espoir derrière. Donc vous avez quand même des belles énergies de départ. Hein, et puis là, en carte, en position d'aide, on peut pas, on va dire, avoir mieux dans le jeu. Donc c'est assez, c'est super. En carte issue, on a le notaire. Alors le notaire, c'est un jeu qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cartes. Je ne sais plus combien il y a de cartes dans l'oracle bleu. Mais alors celle-là, elle n'a pas arrêté de ressortir, je trouve, ce mois-ci. Donc on a le notaire. Et on a eu les études. Donc le notaire, c'est une personne qui va pouvoir certainement vous aiguiller par rapport à cette problématique que vous rencontrez. Par exemple pour la mise en place d'un projet. Si par exemple vous voulez monter une entreprise et que vous rencontrez des problèmes, mettons, administratifs ou liés donc à quelque chose qui est de l'ordre de la loi, donc on peut imaginer du juridique ou autre. Donc là, ça serait intéressant. Donc il y aura certainement une tierce personne, parce que là c'est dans l'issue, pardon, il y aura certainement une tierce personne qui va vous venir en aide. Voilà. Mais après, peut-être qu'il faudra aller la chercher. Mais avec la lumière, vous serez bien guidé. Et ensuite on a les études, c'est-à-dire vraiment se renseigner un maximum sur ce qui est possible en fait par rapport à cette problématique que vous rencontrez. En tout cas, je vois quand même une issue assez favorable parce que là on voit quand même qu'il y a une personnalité qui va vous aider en carte issue. Et puis on a les études, donc c'est-à-dire que vous allez vraiment vous renseigner un maximum pour donc avoir cette aide dont vous avez besoin. Et puis vous avez quand même vraiment en carte d'aide, en position d'aide, la lumière. Donc c'est-à-dire que vous êtes extrêmement, j'arrive pas avec le focus là, vous êtes extrêmement divinement, on va dire, protégé. C'est vraiment, c'est la plus belle carte du jeu pour moi. Et donc voilà, donc pour le petit tour d'horizon. Après dans ma coupe, je vous montre un petit peu quand même, parce qu'on avait donc le monde animal. Donc je sais pas si on arrive à les voir. Voilà, donc on avait le monde animal. Donc c'est vraiment tout ce qui nous relie aux animaux totems. On est vraiment sur une carte aussi symboliquement qui est très terrienne, voilà, qui est peut-être revenir à des valeurs plus terre à terre, terriennes, et reconnecter aussi avec son intériorité, parce que par exemple l'animal totem nous invite un peu à ça, c'est-à-dire à se reconnecter à soi. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'au cours, en tout cas, de cette nouvelle lune, c'est un petit peu ce à quoi on est invité. Moi, c'est ce que je ressens. Après, là, le tirage nous indique quand même une des problématiques à régler, mais on voit quand même que ça va être... ça va aller. Franchement, il est assez positif. Enfin, moi, je trouve même plutôt très positif, hein, ce tirage. Je vais compléter avec une carte conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, désolée si je parle un peu du nez, soit je suis un peu malade. Hop, comme nous tous, hein, j'ai envie de vous dire. En ce moment, hop, alors. Hop. Ok, ce sera celle-ci et celle-là. Hop.
Ah bah, j'ai une carte d'un autre jeu qui est sorti en fait, qui était dans le paquet. Ok, bah on va les garder, du coup, c'est assez drôle. Donc, celle qui avait rien à faire dans le paquet, c'est la carte de l'évolution, qui est ressortie, il me semble, dans le précédent tirage que j'ai fait. Alors, je sais plus pour lequel. C'est curieux. Donc, l'évolution, donc il y a une notion d'évolution. Donc, à mon avis, après donc cette épreuve et cette voilà, ces choses, on va dire, à régler, on va dire, entre guillemets. Ça, après, c'est propre à chacun d'interpréter de la manière dont vous le souhaitez et de garder ce qui fait écho. On a donc la carte de l'évolution. Donc il y aura une probable évolution après cette lunaison, nouvelle lunaison, enfin en tout cas la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune, qui, comme je le rappelle, s'étendent jusque 3 jours après, donc ça sera jusqu'au 26, 27, 28 aussi. On les ressentira encore, ces énergies-là. Donc il y aura une notion d'évolution après. Ou un sentiment en tout cas d'avoir évolué par rapport à une problématique. Et en carte conseil, on a le projet créatif. Ah bah, j'étais pas loin quand je vous disais qu'il y avait peut-être un projet en route, un projet en route et quelque chose peut-être de l'ordre de l'administratif qui coince ou quelque chose comme ça. Donc je vais vous la lire. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc voilà, je vous laisse sur cette magnifique image et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à très bientôt.